Merci de nous suivre. Je suis très heureuse de vous retrouver après plusieurs semaines de repos. Alors partons tout de suite pour les titres de ce journal. Remaniement ministériel hier en Côte d'Ivoire. Une nouvelle équipe gouvernementale a été nommée par le chef de l'État Alassane Ouattara. À noter 2 nouveaux ministres et 4 secrétaires d'État entrants. Le nouveau gouvernement qui est déjà à la tâche. En effet, le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Toujours en Côte d'Ivoire, des poursuites pénales annoncées contre des administrateurs de réseaux sociaux et autres auteurs de publications après la profanation de la sépulture du roi du coupé-décalé DJ Arafat. Le procureur de la République d'Abidjan, Richard Adou, a tenu hier une conférence de presse. Enfin, les ressortissants ivoiriens vivant en Arabie Saoudite sont-ils bien intégrés dans ce pays? Ils nous en parlent en fin de journal. Bonjour à tous. Un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui au palais de la présidence dans la commune du Plateau. À noter qu'il s'agit de la première réunion du nouveau gouvernement nommé hier, mercredi 4 septembre 2019, rencontre dirigée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Premier conseil des ministres aujourd'hui du nouveau gouvernement ivoirien nommé hier. Alors comment s'est déroulée cette réunion dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara? Que faut-il retenir? Nous en parlons avec Herman Guivet. Bonjour Herman. Oui, bonjour Juliette, nous sommes ici au palais présidentiel et comme vous pouvez certainement l'apercevoir en arrière-plan, le Conseil des ministres vient de s'achever. Une équipe gouvernementale composée de 41 membres pour 10 nouvelles entrées dans ce Conseil. Les ministres ont reçu ce matin leurs orientations de la part du chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara. Une action gouvernementale qui s'inscrit bien sûr dans le cadre du renforcement de l'action sociale du gouvernement. Il s'agira également pour ces ministres de mener à bien ces projets qui contribueront certainement à améliorer l'action sociale, la vie des Ivoiriens. Ce que nous voudrions rappeler juste pour terminer, c'est que le Conseil des ministres, comme nous le disions à l'instant, vient de s'achever. Les ministres ont posé pour la photo officielle. Voici ce que nous pouvons donner comme élément d'information pour ce point de 13 heures. Merci Herman Guivet. Une nouvelle équipe gouvernementale a donc été nommée hier par le chef de l'État, Alassane Ouattara. À noter 2 nouveaux ministres entrants. 4 secrétaires d'État ont également signé leur entrée. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 4 septembre 2019 à la signature de 2 décrets au titre du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République a signé un décret portant nomination des membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko, ministre des Affaires étrangères, M. Marcel Amontano, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Abdallah Albert Touakeus Mabri, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Mme Kandia Kamisoko Kamara, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Sansan Kambidé, ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, M. Sidiki Diakité, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Général Vagondo Diomandé, ministre des Eaux et Forêts, M. Alain Richard Donvaï, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Ali Koulibaly, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Moussa Dosso, ministre du Plan et du Développement, Mme Nialé Kaba,
Ministre des Transports, M. Amadou Koné. Ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, M. Pascal Abina Kouakou. Ministre de la Promotion de la Riziculture, M. Gaoussou Touré. Ministre de l'Économie et des Finances, M. Adama Koulibaly. Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Bruno Nabagné Koné. Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, M. Awele Eugène Aka. Ministre de l'Économie numérique et de la Poste, M. Mamadou Sanogo. Ministre de la Ville, M. François Albert Amichia. Ministre des Mines et de la Géologie, M. Jean-Claude Kouassi. Ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Madame Anne Désirée Ouloto. Ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service public, Madame Raymonde Goudou Kofi. Ministre de la Culture et de la Francophonie, Monsieur Maurice Bandaman. Ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Monsieur Amédée Kofi Kouakou. Ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Monsieur Aboudraman Sissé. Ministre de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur Joseph Seka Seka. Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Ramata Li Bakayoko. Ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Madame Mariatou Koné. Ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur Souleymane Diarasouba. Ministre de l'Artisanat, Monsieur Sidiki Konaté. Ministre auprès du Premier ministre, chargé de la coordination des grands projets, Monsieur Claude Isaac D. Ministre de la Fonction publique, Monsieur Issa Koulibaly. Ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Monsieur Sidi Tiemoko Touré. Ministre du Tourisme et des Loisirs, Monsieur Siandou Fofana. Ministre des Sports, Monsieur Paulin Claude Danhaut. Ministre de l'Hydraulique, Monsieur Laurent Tchagba. Ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, porte-parole adjoint du gouvernement, Monsieur Mamadou Touré. Ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État, Monsieur Moussa Sanogo. Ministre auprès du Premier ministre, chargé de la promotion de l'investissement privé, Monsieur Emmanuel Esmel Essis. Ministre de la promotion des PME, Monsieur Félix Anoblé. Secrétariat d'État. Secrétaire d'État chargé du service civique, Monsieur Siaka Ouattara. Secrétaire d'État au renforcement des capacités, Monsieur Epiphane Bi Zoro. Secrétaire d'État auprès du ministre des Transports, chargé des Affaires maritimes, Monsieur Philippe Légré. Secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, chargé des Droits de l'Homme, Madame Aimée Zébeyou. Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle,
chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Brice Kouassi. Secrétaire d'État auprès du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargé de l'autonomisation des femmes, Madame Miss Belmonde Dogo. Secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, chargé du logement social, M. Kofi Nguessan Lataï. Au titre de la présidence de la République, M. Adama Koné est nommé ministre auprès du président de la République chargé des affaires économiques et financières. Fait à Abidjan le mercredi 4 septembre 2019. Je vous remercie. Voilà, c'était la nouvelle équipe gouvernementale ivoirienne présentée par Patrick Achi, secrétaire général de la présidence de la République. Sur proposition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le président de la République Alassane Ouattara a procédé hier à la signature d'un décret portant nomination des membres du nouveau gouvernement. Les détails avec Abdoulaye Koné. Il est 16 h quand le secrétaire général du gouvernement, Patrick Achi, rend publique la liste de la nouvelle équipe gouvernementale. Selon le décret signé ce mercredi 4 septembre par le président Alassane Ouattara, l'on enregistre de nouveaux ministres entrants. Il s'agit du général Vagondo Diomandé. Le chef d'état-major particulier du président de la République est nommé ministre de la Sécurité et de la Protection civile quand le ministère de l'Économie et des Finances est Chouata Adama Coulibaly, ancien directeur de cabinet du dit ministère. 4 secrétaires d'État signent également leur entrée au sein de cette équipe gouvernementale, 3 hommes et 1 femme. Epiphane Bizoro, le magistrat, est nommé secrétaire d'État au renforcement des capacités. Brice Kouassi, le maire de Didiévi, obtient le secrétariat d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Kofi Nguessan Lataï, secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, chargé du logement social. Miss Belmonde Dogo, députée à l'Assemblée nationale, est nommée secrétaire d'État auprès du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargé de l'autonomisation des femmes. L'on note par ailleurs la sortie du gouvernement de Mamadou Sangafoa Coulibaly, précédemment ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Quant à Adama Koné, ancien ministre de l'Économie et des Finances, il fera valoir dorénavant ses bons offices en tant que ministre auprès du président de la République, chargé des affaires économiques et financières. Le prochain Conseil des ministres sera présidé au palais de la présidence de la République par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Plusieurs challenges attendent donc cette nouvelle équipe, notamment le plan social du gouvernement. Des postes ont donc été créés pour accélérer la mise en œuvre de ce programme. Les explications de Kolo Coulibaly. 2019, déclaré par le gouvernement année du social. Cela se confirme avec la formation de cette nouvelle équipe gouvernementale. Des renforcements des titres ministériels sont à noter, 4 au total. Pour le secteur de l'éducation, une priorité du plan social du gouvernement. 10 300 enseignants du primaire et du secondaire sont recrutés. Ils sont actuellement en formation. Ils viendront renforcer cette rentrée même le personnel pour permettre au gouvernement de tenir sa promesse de l'école obligatoire en comblant ainsi le besoin. C'est à raison qu'un secrétaire d'État est rattaché au ministère de l'Éducation nationale. Le nouveau secrétaire d'État est Brice Kouassi, chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, l'actuel maire de Didiévi. L'autre aspect du social pris en compte dans le nouveau gouvernement, l'autonomisation de la femme. La députée Miss Belmonde Dogo est nommée secrétaire d'État auprès du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargé de l'autonomisation des femmes. Un renforcement des titres ministériels qui traduit l'engagement du gouvernement à soutenir les initiatives des femmes afin de les rendre autonomes. Des efforts du gouvernement aussi perspectives dans la question du logement. Un nouveau secrétariat d'État auprès du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, chargé du logement social. Le fauteuil est occupé par Kofi Nguessan Lataï. Il va poursuivre
les chantiers engagés pour répondre à cette forte aspiration des populations. Ce nouveau gouvernement adresse également la question de la lutte contre la vie chère avec le ministère de la promotion de la riziculture. Gaussou Touré va conduire la politique de la Côte d'Ivoire qui vise l'autosuffisance d'ici à 2021 et lutter contre l'insécurité alimentaire. Un plan d'action stratégique est adopté et en cours de mise en œuvre à travers l'ADERI, l'Agence pour le développement de la filière riz. Avec une production d'autour d'1 million de tonnes, l'objectif est de produire environ 2 millions de tonnes pour ainsi couvrir la demande. La lutte contre la vie chère, l'accès au logement et à l'eau potable, l'autonomisation de la femme, l'éducation et la formation, toutes ces préoccupations adressées de façon précise dans la formation du présent gouvernement. Cela traduit en acte la volonté affichée de l'État d'améliorer le quotidien des populations avec la mise en œuvre d'un plan social 2019-2020 qui passe de 727,5 milliards à 1000 milliards de francs CFA. Un tout autre sujet à présent. Plusieurs personnes arrêtées et déférées devant le parquet d'Abidjan après la profanation de la tombe du roi du coupé-décalé, DJ Arafat. Le procureur de la République, Richard Adou, a tenu hier une conférence de presse. Les détails avec Herman Guivet. Dérive, publication tendancieuse, accusation gratuite, profanation de tombe, puis diffusion sur la toile. Fini le temps de la sensibilisation, place à celui de la fermeté. Étant donné que nous avons touché le fond avec la profanation de la tombe de l'artiste, on se dit, aujourd'hui, on ne doit pas laisser perdurer ce genre de publication, ce genre d'image. Il y a des personnes qui n'ont pas encore compris que Internet n'est pas une page de nos droits. La loi s'applique à Internet, c'est pour ça qu'on a légiféré. Tous ceux qui avaient fait des publications téméraires, contraires à la loi, ont déjà été interpellés. Plusieurs ont été condamnés. Avant-hier, on a condamné des personnes qui avaient fait des publications au niveau de la sépulture, enfin, avant l'enterrement de DJ Arafat, ont écopé de 24 mois d'emprisonnement ferme et d'1 million de francs d'amende. Mais d'autres personnes qui avaient appelé à la haine, à ce qu'on tue des enfants des gendarmes, des policiers, toutes ces personnes ont déjà été interpellées. Elles ont déjà écopé de peines d'emprisonnement. Les auteurs interpellés ou en cours d'interpellation, tous ceux qui auront relayé l'information sont également dans le collimateur de la justice. Tous ceux qui ont pour responsabilité de veiller à ce qu'on ne publie pas des propos contraires à la loi, que ce soit l'administrateur, que ce soit le modérateur, tous ceux qui le font, ou même celui qui a publié de façon téméraire, ou celui qui a reproduit une publication. Parce que généralement, c'est ce que les gens font. Ils reproduisent la publication de quelqu'un sans même indiquer que c'est une reproduction. Encore que si la reproduction est pénalement répréhensible, la personne en cours des peines, mais si en plus la personne ne prend pas soin de dire que c'est une reproduction ou de citer sa source, elle est pénalement responsable des faits. Si la personne est encore ivoirienne, c'est encore plus simple, hein, parce qu'on peut demander son extradition. Parce que le tout n'est pas de rester en un endroit pour jeter le feu dans un autre. Ah non, c'est une question de responsabilité, comme je l'ai indiqué. Idem pour ceux qui ont commis des violences contre certains citoyens qui vaquaient tranquillement à leurs occupations le jour de l'inhumation de l'artiste et qui se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. En première ligne de ce changement de ton, les administrateurs de forums sur les réseaux sociaux, d'où cette rencontre tenue en matinée avec ceux-ci. Ce que nous n'avions pas encore fait jusqu'à aujourd'hui, c'était de déclarer la responsabilité pénale des administrateurs de ces sites. Et donc aujourd'hui, le propos c'était d'attirer l'attention des administrateurs des sites sur le fait que, avec fermeté, nous allons également poursuivre ceux qui laissent des infractions pénales se perpétrer sur les pages. Précision importante du procureur de la République, Adou Richard Christophe. Après une revue de la loi sur la cybercriminalité qui prévoit des peines très sévères pouvant atteindre 20 années d'emprisonnement, diverses mesures pour prévenir les dérives ont été suggérées aux administrateurs des forums au cours de la rencontre. Elles s'articulent autour de l'identification complète des membres, la traque et la radiation des cyberdélinquants, la dénonciation aux autorités de poursuite, l'élaboration d'une charte d'utilisation à faire signer et respectée par les membres. Enfin,
La désignation de modérateurs chargés de surveiller le contenu des messages et de supprimer ou d'interdire les messages non conformes à la charte et à la loi. Dans l'actualité nationale également, ces réflexions sur le cadre réglementaire et institutionnel des pesticides sur la table. Deux avant-projets, le décret réglementant le secteur des pesticides et l'arrêté ministériel portant gestion de ces pesticides. Les explications de Jean-Marc Djadji et Didier Nguessan. Conduire une concertation avec les acteurs de la gestion des pesticides en vue de relire des tests législatifs existants en Côte d'Ivoire. C'est le but de l'ouverture de la deuxième session plénière organisée par le ministère en charge de l'Environnement et pilotée par le projet de gestion des pesticides obsolètes et des déchets associés en Côte d'Ivoire, projet PSI. Une action convenue sur la base des rapports de consultance de la Banque mondiale pour une amélioration du secteur. On s'est rendu compte que la question des pesticides obsolètes était occultée, notamment quand on saisit un détenteur de pesticides obsolètes. La loi n'est pas suffisamment forte pour pouvoir sanctionner ce détenteur de pesticides obsolètes, puisqu'il constitue une menace pour l'environnement et la santé des populations. La durée d'utilisation d'un pesticide est évaluée à 2 ans. Malheureusement, certains pesticides arrivent à péremption et se retrouvent toujours sur le terrain. Il faut présenter donc au gouvernement des textes qui seront plus dissuasifs. Deux avant-projets de loi sur le secteur des pesticides sont examinés en profondeur par l'ensemble des participants dans le ministère de tutelle. Il s'agit essentiellement de la loi relative à la répression des infractions sur les pesticides obsolètes et déchets associés, du projet d'arrêté interministériel instituant une procédure de gestion des pesticides saisis. Lancé en février 2016 par le gouvernement en vue du respect des conventions internationales, le projet de gestion des pesticides obsolètes et des déchets associés en Côte d'Ivoire, projet PSI, est en phase terminale. Partons à présent à la rencontre des ressortissants ivoiriens vivant en Arabie Saoudite. Ces populations exercent pour la plupart dans le secteur informel. Malheureusement, depuis plusieurs années, elles font face aux rudes conditions de vie dans ce pays. Abdoulaye Koné les a rencontrés récemment. Dans la canicule d'Asfan, une localité située à 30 km au nord de Djeddah et de la Mecque, Alassane et Omar, spécialistes en mécanique générale et froid automobile, n'ont pas eu de mal à se faire une place au soleil. Il fait très chaud en Arabie Saoudite, donc la climatisation marche beaucoup. On ne peut pas rouler dans une voiture sans la climatisation, parce que ce n'est pas un luxe ici. On peut dire que c'est une exigence. Même pour envoyer même les véhicules à la visite technique, s'il n'y a pas de climatisation, si la climatisation ne marche pas, on te fait échouer. Nous qui faisons ce métier, nous gagnons bien notre vie. Je suis arrivé ici avec un visa de travail. Si tu connais ton travail, il n'y a pas de problème. Les Arabes, ils n'ont pas de problème avec les gens ici. Mais si tu ne connais pas ton travail, c'est ça le problème. Maintenant, on est en train de se préparer pour rentrer au pays. S'ils envisagent de rentrer définitivement en Côte d'Ivoire à cause des conditions de vie devenues difficiles, ce n'est pas le cas de Moussa, qui lui compte bien y rester pendant quelques temps encore au sein de sa joaillerie à Djeddah. Tout ce qu'on fait, c'est pour rentrer au pays. Et pour, comme on dit, bon, il faut prévenir pour les enfants, surtout on a notre famille ici, on a appelé un jour à rentrer. Donc il faut faire quelque chose. Souvent, il y a des gens qui nous appellent, bon, on veut telle chose, telle chose, telle chose. Bon voilà, on rentre en contact comme intermédiaire pour pouvoir réaliser cela. Donc tout cela, ça nous donne profit. Ça, c'est des activités parallèles qu'on fait en dehors de notre activité. En Arabie Saoudite, si la chance sourit plutôt aux hommes qui évoluent pour la plupart dans le secteur informel, le décor est en revanche moins reluisant pour les femmes, ou du moins pour les Africaines. L'Arabie Saoudite, ils ont l'air loin, ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas comme en Côte d'Ivoire ou dans les autres pays. Pour celles qui viennent, qui n'ont pas de travail, c'est difficile. Souvent, ils ont du mal à se retourner. Souvent, il y a d'autres aussi qui décident de partir. On va aller voir que dans un autre pays si ça marche. Mais il y a d'autres, elles sont là, elles travaillent. Ce mois-là, il y a du travail. Le mois prochain, il n'y a pas du travail. On se débrouille comme ça. Il y a certaines qui sont venues avec des visas. Donc, elles s'échappent
de là où elles logent et un chef du travail. Ceux qui sont ici, qui n'ont pas de travail, ils n'ont qu'à rentrer au pays parce qu'aujourd'hui, le pays, ça va. À Djeddah, ville de transit finale des pèlerins en provenance de la Mecque, se trouve le consulat général de Côte d'Ivoire. Ici, un homme travaille d'arrache-pied pour le bien-être de ses compatriotes. Dès notre prise de fonction, nous avons eu à effectuer une tournée auprès de nos compatriotes. Et nous avons échangé avec eux. Ils ont exprimé l'ardent désir de s'inscrire résolument dans la vision du chef de l'État, à savoir contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Sur ce, ils ont émis des vœux et nous leur avons promis d'inscrire toutes ces doléances dans un dossier que nous transmettrons aux autorités compétentes à Abidjan. Nous envisageons assurer un encadrement de proximité de nos compatriotes qui vivent en Arabie Saoudite afin de leur faciliter une intégration, une insertion dans le tissu social mis en œuvre par le gouvernement. Nous envisageons également que les partenaires économiques saoudiens s'intéressent davantage à la Côte d'Ivoire, notamment la Chambre économique de Djeddah, le commercial de Djeddah. Nous allons essayer de les intéresser à faire des projets en direction de la Côte d'Ivoire. L'Arabie Saoudite compte à ce jour environ 2500 Ivoiriens, des Ivoiriens qui entendent contribuer au rayonnement de leur pays avec la baraka de la Kaaba. Retour en Côte d'Ivoire et direction la commune de Yopougon où se tient la phase finale du concours Clap Ivoire. 13 films sont en compétition. Il s'agit des œuvres de réalisateurs des 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le point avec Issa Yeo. Clap d'ouverture de la 19e édition, la phase internationale du concours Clap Ivoire du court-métrage, documentaire et fiction à Yopougon. 13 films provenant de 8 pays de l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Clap Ivoire est une occasion de valoriser le talent des amateurs du 7e art. De plus en plus de jeunes, et de jeunes femmes et de jeunes filles, ça il faut le noter, qui s'investissent donc dans le cinéma depuis 2 ou 3 éditions. C'est d'ailleurs les femmes qui remportent, les jeunes filles qui remportent Clap Ivoire. Donc ça se renouvelle là qui nous rassure, qui confirme que les lendemains du cinéma en Afrique francophone notamment, sont enchanteurs. Initié en 2004 par le ministère de la Culture et de la Francophonie à travers le CENAC, Centre national des arts et de la culture, Clap Ivoire a permis à une vingtaine de jeunes de l'espace UEMOA de confirmer leur talent dans le domaine cinématographique. Une initiative soutenue et encouragée par l'UEMOA. L'UEMOA apporte aussi une subvention dans le cadre de l'organisation de Clap Ivoire. C'est dit que c'est un événement qui tient à cœur au premier responsable de la commission de l'UEMOA parce que c'est un événement qui permet l'intégration des jeunes réalisateurs venant de tout l'espace UEMOA. Cette phase internationale du concours Clap Ivoire, qui vient d'ouvrir ses portes, va s'achever le 7 septembre prochain à Yopougon. Il est doté du Grand Prix Kodjo et bouclé d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Toujours au chapitre culture, la célébration du 20e anniversaire de la génération Dougbor en pays ébrié. Les festivités se sont déroulées dans le village d'Anyama-Djamé, dans la région sud de la Côte d'Ivoire. Des messages de paix et de cohésion sociale ont été lancés. David Soyo et Franck Quadio. La danse Fokwe, pratiquée avec aisance, nous sommes un pays acquis à Anyama-Djamé, sud-ivoirien. Chaque pas du guerrier est dicté par le son du tambour et suit la rythmique des chants. Une danse réservée uniquement aux initiés. Sur la place publique, parade, démonstration de force des guerriers suivie de la danse Chomi exécutée par les femmes de la génération Agri devant les autorités administratives et coutumières. Un moment particulier, c'est le 20e anniversaire de la génération Djougbo d'Anyama-Djamé. Cette fête répond à un élément culturel de notre village. Il s'agit du Fokwe ou encore la danse des générations. Car c'est à travers cette danse de génération qu'on accède au pouvoir. Et la fête que nous avons vue aujourd'hui, ce sont nos devanciers
qu'il y a 20 ans, ont fait leur sortie officielle, qui ont dirigé le village jusqu'en 2017. Et c'est à partir de l'année 2017 que nous sommes arrivés au pouvoir. Pour le parrain Gustave Abois, la gestion du pouvoir en pays acquis est un modèle de cohésion sociale et surtout de démocratie. Tout ce qu'ils font concourt à la paix, concourt à la cohésion. Donc c'est des modèles en matière de préservation de la paix, en matière de culture. Et nous sommes là pour leur témoigner notre reconnaissance, pour les accompagner dans tout ce qu'ils font, dans la philosophie de notre cher président, son Excellence Alassane Ouattara. À Anyama Djambi, village de 9000 âmes, comme partout ailleurs en pays acquis, le pouvoir se gère à tour de rôle entre 4 générations. Les Nyando, les Mouna, les Djoubo et les Mblichoué. Depuis 1 an, le pouvoir est géré par la génération Mouna. Rappelons qu'un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Première réunion du nouveau gouvernement nommé hier, mercredi 4 septembre 2019. Les détails dans nos prochaines éditions. Voilà, excellent après-midi à tous et merci de nous avoir suivis.